bienvenue à vous, bienvenue ici dans le curieux cabinet de Mimix. J'aime vraiment vous retrouver, je suis trop contente de vous faire ce tirage, écoutez, pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. Merci à tous, merci d'être là, merci à vous chers abonnés, anciens, nouveaux et futurs abonnés. Alors, je vais encore le répéter une fois. Je suis désolée, je vous répète beaucoup. Mais écoutez, j'ai besoin de vos abonnements. Merci à vous de bien vouloir vous abonner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais vraiment faire des lives le matin pour qu'on puisse être plus proches les uns des autres, pouvoir avoir une intimité particulière. Et c'est vraiment un souhait que j'ai, c'est de vous faire du coup les énergies du jour, voilà, en direct tous les jours. Donc je compte sur vous, on y est presque, hein, on est quasiment arrivé aux 1000, mais j'ai encore besoin de vous les amis. Sans vous, la chaîne n'existe pas, de toute façon vous le savez très bien. Voilà pour notre promo. Alors écoutez, on va y aller, donc on va pas parler de travail, enfin en tout cas on va essayer, parce que bon, je fais le général, donc normalement le travail aussi arrive quand même dedans. Mais n'hésitez pas à aller voir du coup votre guidance spéciale travail pour le mois de mars qui est déjà faite signe par signe. Vous allez juste aller chercher votre chapitre de votre signe et vous cliquez dessus et on est bon. Comme ça, vous perdez beaucoup moins de temps les amis. Alors on va y aller, on y va. On va aller chercher une énergie générale pour vous pour le mois de mars ici avec l'oracle des métamorphes. J'avais envie d'utiliser cet oracle-là parce que pour moi, le mois de mars, c'est vraiment un mois de changement. C'est un mois où ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, de toute façon, on est sur des énergies changeantes. Le mois de mars qui nous parle aussi d'action, hein, parce que la planète Mars, c'est la planète de l'action. La planète masculine, et donc qui est dans l'action. Donc, il y a du changement dans l'air. Voilà. Alors, les lions, on va prendre celle-ci. La princesse grenouille. Écoutez un sage conseil, nous dit-elle. Écoutez un sage conseil. Donc ici, on vous parle d'un conseil. Vous êtes sur la carte 21, ce qui nous fait 3. Peut-être qu'on nous parle d'un projet ici. C'est la carte de l'impératrice. Peut-être que vous avez un projet qui est en route. On va voir ça. On va aller regarder. On va démarrer immédiatement de toute façon. Donc ici, on a encore la reine de bâton. C'est absolument hallucinant, hein. Et le 5 de coupe qui est encore là. Et la tour. Alors, c'est fou parce que je mélange les cartes, je les tire vraiment au hasard, je les fais même pas tomber, je les choisis à l'intérieur du jeu et j'arrive quand même à avoir les mêmes cartes qui sortent. C'est de la folie. Donc on y va, c'est parti les lions. Vous démarrez le... Alors là, il y a quelque chose qui se passe. Là, vous démarrez en mode reine de bâton. D'accord, reine de bâton, beaucoup de créativité, mais surtout du leadership. D'accord, c'est quelqu'un qui a énormément de confiance en elle et qui avance avec beaucoup de confiance justement vers l'avenir et vers ses projets. C'est un leader né. Elle est aussi assez intuitive quand même aussi. Et c'est un peu le un maître du jeu. Vous voyez, elle commande, voilà. Et en plus, c'est une bonne maman, une mère de famille. Enfin bref, elle est bonne sur tous les plans. La grosse confiance. Mais, on voit qu'ici à côté, vous avez le 5 de coupe et la tour. Donc là, on voit que vous allez être déstabilisé en fait, les lions. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Quelque chose va vous rendre triste sur ce mois de mars. Vous avez un manque émotionnel qui est clair et net. Vous avez une souffrance émotionnelle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur. Hein, d'accord, il y a une tristesse ici. Je ne sais pas pourquoi, je suis focus sur la maison là. Il va se passer un événement triste, plutôt inattendu. Ouais, ici, il y a quelque chose, un événement triste, inattendu qui vous arrive en début du mois. Peut-être que c'est déjà arrivé, hein, vous savez, les énergies sont très fluctuantes. En tout cas, ici, il y a quelque chose, une insatisfaction, une tristesse vous avez une tristesse en vous, là, ici. Ou alors quelque chose, un manque émotionnel, ou quelqu'un qui vous manque, ou je sais pas. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui vous rend triste,
parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de manière très rapide et très brutale. Et alors, c'est quelque chose qui s'achève de manière brutale, mais peut-être pour recommencer quelque chose de nouveau, de différent. On va aller voir avec... J'ai envie de rajouter une carte sur la tour et sur le 5 de coupe. Est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît? Sur le 5 de coupe et la... Ok, d'accord. Le soleil qui a envie de sortir. Bon, il y a quand même du positif qui arrive, vous inquiétez pas. Alors, oh, il y a de l'amour dans l'air aussi, là. Oh là là. Alors, excusez-moi. Alors, une précision, s'il vous plaît, sur le 5 de coupe et la tour pour les lions pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, on va aller chercher soi-même. Ah, c'est par rapport à un projet, d'accord, ok. Il y a un projet que vous aviez du coup en tête, probablement ici. Alors, elles sont toutes à l'envers, j'ai horreur de ça. Vous aviez un projet en tête ici. Vous avez un projet en tête et là, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui capote. Hein, d'accord ouais, c'est ça. Vous aviez quelque chose, vous étiez en train de préparer quelque chose en grande confiance ici. Vous aviez des projets d'avenir, même peut-être avec une personne, ça c'est possible aussi. En tout cas, il y avait des choses qui étaient prévues pour le futur, et d'un coup, tout s'est cassé la figure. Et vous a rendu, mais alors méga triste. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, qui va se passer au début du mois de mars. Alors... Ah, simple. Alors, c'est... Alors, ici, sur la... Alors, c'est rigolo, hein. C'est comme si vous aviez un projet ici qui tombe à l'eau. Et là, ici, on va vous demander beaucoup de courage. On va vous demander d'avoir du courage et de défendre un peu vos valeurs. Voilà, on va vous demander de redoubler d'efforts encore ici. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. On est sur le 5 de denier, on est sur une perte ou bien sur un manque financier, vous voyez, au niveau, voilà, il y a un manque soit de finances, soit de santé ici. Mais je pense que c'est de la finance. Pourquoi? Je vous explique. Puisque ici, j'ai l'impression que suite à ce projet qui tombe à l'eau, on vous demande de mettre tout votre courage, voilà, à votre... je cherche mes mots. À votre service afin de rebondir. Là, c'est rebondir. C'est vraiment le mot, c'est rebondir. On va vous demander ici peut-être, vous allez peut-être en plus ici faire l'effort de réapprendre quelque chose, voyez, de vous reformer, de réapprendre quelque chose de nouveau. Vous allez avoir, alors, déjà que vous en avez bavé ici, parce que je pense que ça va vous ébranler un peu, et ici, en plus, on vous demande d'être courageux pour pouvoir combler ce manque financier en vous formant à un nouveau travail ou à un nouveau talent, ou à quelque chose comme ça. Vous êtes très courageux, les lions, là, pour le coup, là. Mais ça vous va bien, c'est votre signe. Hein. Le lion, c'est des courageux. Des courageux et des généreux. Alors, fin du mois de mars, ici, on a le valet de bâton qui nous parle ici de communication ou de bonnes nouvelles, mais aussi de créativité. Hein, mais aussi de créativité, de quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Ici, si vous tenez bon milieu du mois de mars, là, ici, les lions, normalement, fin mars, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, vous allez rebondir, vous allez repartir sur une nouvelle énergie. Voyez, hein, ce travail que vous allez faire ici au milieu du mois, ça va payer. Ça va payer. Puisque là, à la fin du mois, vous allez avoir une bonne nouvelle.
L'as de denier et le valet de bâton, c'est vraiment des bonnes nouvelles, des opportunités, un nouveau départ prospère, voyez. Vous allez récupérer pour moi de la valeur de l'argent, vous allez pour moi ici repartir sur quelque chose de nouveau, en tout cas qui va vous stimuler et qui va vous emmener en plus de la prospérité, d'accord. Alors, soit c'est dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine matériel. Ici, vous pourriez aussi, du coup, avoir de bonnes nouvelles par rapport peut-être à l'acquisition d'une maison aussi, ici. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, à la fin du mois, vous êtes sur des bonnes nouvelles, sur des opportunités qui s'ouvrent et qui mettent fin à cette situation d'épuisement, de fatigue, ouais, c'est ça, d'épuisement, de fatigue, d'en avoir plein d'eau, quoi, d'en avoir plein les bottes, d'accord? Donc là, ça y est, ça se termine, il y a un nouveau départ derrière. De toute façon, là, vous êtes sur un nouveau départ, d'accord? Donc, fin du mois de mars, vous allez être beaucoup mieux dans votre peau, d'accord? Alors ici, n'oublions pas qu'on vous dit, écoutez un sage conseil. Pour l'instant, ici, dans ces cartes-là, on ne voit pas vraiment une personne qui pourrait vous faire un sage conseil. Pourquoi pas la personne qui va ici vous former? Pourquoi pas la personne ici qui va s'occuper de vous dans votre formation? Et qui va vous conseiller par rapport à votre futur ici. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'au mois de mars, du coup, vous pouvez avoir une personne qui vous donne des bons conseils. D'accord? Ouais. Qui vous donne un sage conseil. Voilà. Alors, allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, comment que ça se passe ici. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici un thème principal, ici la sphère mentale. Et je vais vous expliquer après. Alors, ici, vous, votre... Non, mais c'est... J'en peux plus. J'en peux plus. Vous avez tous les mêmes énergies amoureuses. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'énergie commune au mois de mars avec tous les signes. C'est impressionnant. Bon, et pourtant, je peux vous dire que je mélange et que je mélange. Donc ici, vous êtes, vous, dans un moment où vous êtes absolument... votre mental est pris, quoi, émotionnellement, vous êtes très pris. Enfin, mentalement, vous êtes très pris. Et du coup, j'ai l'impression que ça ne laisse pas forcément la place à l'amour. Ok? Ici, le 4 d'épée peut me parler de besoin de se poser, de se reposer, de prendre des vacances, également de méditer. Mais aussi, ça peut me parler de déprime, de dépression, vous voyez, d'être dans le mal, quoi, au niveau du mental. D'accord? Donc ici, c'est un peu l'énergie qu'il y a au mois de mars. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans votre sphère mentale. Ah, c'est magnifique! Et pourtant, vous avez beaucoup d'espoir. Donc là, c'est que vous avez un gros surmenage, hein, les lions, là. Là, vous êtes surmenés, hein. Vous êtes épuisés, hein. C'est ça qui vous épuise, là, qui va vous épuiser. C'est ça, en fait. Hein. Parce que vous allez avoir la sensation d'échec. Alors que non, hein. Derrière, on voit que vous rebondissez, hein, les lions. Surtout, ne lâchez rien au début du mois, ne partez pas dans la déprime. N'oubliez pas ce que je vous ai dit ici. Hein. Oui, il y a une histoire de déprime, certes, mais vous avez à l'intérieur de l'espoir. Vous êtes protégé, vous êtes guidé ici, d'accord, par la lumière. Et dans votre tête, c'est clair pourtant, quoi, parce que vous êtes connectés, quand même, les personnes qui me regardent ici. On sent que vous êtes assez connectés. Donc c'est top, voilà, gardez ça en tête, gardez cet espoir en tête, c'est bien. C'est bien de quand même avoir de l'espoir. Hein. Ici, du coup, avec, excusez-moi, le socle sur lequel on est assis et sur lequel on peut rebondir. Elle est à l'envers, remarquez. Hein. C'est le 5 d'épée qui nous parle de conflit. Bon, alors ici, c'est après la bataille, par contre. Hein. Il avait 3 épées, il en récupère 2 et les 2 personnages derrière s'en vont parce qu'ils ont perdu. Donc, il a remporté le combat, ce monsieur ici, quand même. Hein. Et il est plutôt satisfait, regardez son visage. «
Ouais, il est content quand même. Il est content. Ok. Donc ici, ce qu'on est en train de me dire, le message que je suis en train de recevoir ici, c'est que vous avez une capacité, c'est ce que je vous ai dit ici, à rebondir. Vous rebondissez les lions, vous avez une capacité à rebondir, vous ne vous laissez pas... vous ne vous laissez pas marcher dessus, vous n'êtes pas du genre à lâcher le morceau comme ça, vous... et voilà, et ça c'est votre... C'est sur ce... C'est sur cette énergie-là que vous pouvez compter les lions parce que vous pouvez du coup, eh bien, compter sur vous-même. Vous n'abandonnez pas, vous ne lâchez pas le morceau comme ça. D'accord? Alors ici, ce que vous laissez derrière vous, c'était à l'envers encore une fois. Ok. Le roi de coupe. Le roi de coupe, ce que vous laissez derrière vous. Donc je vais le prendre de manière négative. D'accord? Je ne vais pas le prendre de manière positive. Je ne vois pas l'intérêt de laisser derrière vous du positif. Après, à vous d'adapter. Ici, le roi de coupe, quand il vibre positivement, nous parle d'empathie, du fait d'être absolument, de maîtriser absolument son émotionnel, ce qui n'est pas l'air d'être votre cas ici. Donc, le roi de couple ici, pour moi, il vibre négativement. C'est ce que vous allez laisser derrière vous. Ici, on a des lions qui sont capables de se faire beaucoup de mal quand même. D'accord? Je pense qu'ici, il y a certaines personnes qui ont des dépendances à l'alcool, vous voyez, qui ont tendance à aller noyer leur chagrin dans des dépendances, d'accord? Toxiques. Alors, je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je m'en fiche, faites ce que vous voulez. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, seul Dieu le sait. Enfin bon, après, oui, effectivement, je ne vais pas vous inciter à boire, à avoir une cirrhose, hein, d'accord? Non, c'est pas ça que je veux dire. Bref, ici, vous allez laisser derrière vous cette tendance à vous auto-flageller, à vous faire du mal, à noyer votre chagrin dans des choses qui ne sont pas bonnes, à vous laisser aller, en fait. Hein. Le roi de coupe, quand il vibre négativement, c'est pas beau à voir. Hein. D'accord? Je rigole, les amis. Franchement, il faut qu'on soit léger parce que sinon, voilà. Moi, j'aime la légèreté et j'adore rigoler. Hein. Alors, si on se fait les lives le matin, vous n'allez pas être déçus. Hein, je vous le dis. Alors, sinon, ici, qu'est-ce qui arrive vers vous de positif, les amis, côté sentimental? Pop, 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 pop. Le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est chez vous. Il est chez vous, les lions. Il est chez vous, le bonheur. Waouh, waouh, waouh. Vous savez quoi? Si vous arrivez à faire ça, et je vous le souhaite, et je sais que vous allez y arriver, vous allez gagner une famille, de l'amour, du bonheur, agrandir la famille, profiter de sa famille, être dans un bonheur, mais qu'en fait, on ne peut pas aller au-dessus, donc c'est le top du top. D'accord? Par contre, ça, on vous demande de le lâcher. Hein. Et c'est ce que vous allez faire, mais faites-le, s'il vous plaît, mes chers lions, faites-le. Peu importe ce que l'on vous dit de lâcher ici, en fait, c'est quelque chose qui est toxique pour vous qu'on vous demande de lâcher. Quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est dans le sens inverse de l'amour, justement. D'accord? Et c'est ça qu'on vous demande de lâcher. Ça peut être aussi un amour obsessionnel. Ça peut être un amour sur-amour. Beaucoup trop d'amour. Un envahissement d'amour. D'accord? C'est pareil. Out. On libère, on libère, on libère. D'accord? Allez, quel est votre conseil ici, les amis? Eh bien, regardez. La première carte tirée, c'est la reine de bâton. Et le conseil qu'on vous demande, c'est la dernière carte tirée, c'est la reine de bâton. D'accord? Regardez-moi ces beaux lions qui sont là. Regardez-moi ça, là. C'est pas beau, ça? Et ce tournesol qui représente, franchement, pour moi, l'été et le mois d'août. Et le tournesol, regardez-moi ça. D'accord? Tournesol, tournesol, tournesol. Ça représente le soleil, ça représente le mois d'août, ça représente la chaleur, le bonheur. Ici, on vous demande, s'il vous plaît, les amis lions, d'être à l'inverse du roi de coupe ici qui vibre négativement, je le rappelle. Ici, on vous demande, reprenez votre pouvoir, reprenez votre confiance, reprenez votre indépendance. Regardez-moi ce beau chat là qui est là. C'est le symbole de l'indépendance. L'indépendance,
par rapport à ça, moi j'ai envie de vous dire oui, guérissez-vous de cette dépendance affective que vous pourriez avoir envers une personne, mais qui est malsaine. Aimez-vous vous d'abord pour aimer votre entourage ensuite. Quoi qu'il se passe ici, vous allez vers votre bonheur, les amis. C'est ça qui est prévu pour vous, du bonheur. Gardez bien ça en tête, d'accord? Et j'ai envie de vous dire que écoutez un sage conseil. Pour moi, déjà, là, on en a passé un de sages conseils. Et vraiment, je compte sur vous pour vous y tenir. Je suis sûre que vous allez y arriver. Regardez ce qui vous attend si vous arrêtez de vous auto-flageller, de vous faire du mal, dans un sens ou dans un autre. D'accord? Ok. Allez, on va aller chercher une petite carte d'oracle. Du coup, pour... Alors, on va faire les célibataires. Célibataire, couple et les couples bizarres. J'adore les appeler comme ça. Dorénavant, on fera toujours le couple bizarre aussi. C'est les couples qui ne sont pas vraiment en couple, mais qui sont en couple, mais qui ne savent pas trop quand est-ce qu'ils vont être en couple. Vous voyez, voilà. C'est les liens d'âme, les couples bizarres, les couples 5D. Non, je rigole, hein, mais voilà, vous avez compris mon message. Allez, ici, c'est pareil, un conseil pour les célibataires. Ah, encore toi. Un conseil pour les couples et un conseil pour les couples bizarres. C'est parti. Alors, les célibataires, on vous parle d'un miracle. Un miracle arrive. Wouh! On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Dis donc, les célibataires, il n'y aurait pas quelqu'un autour de vous qui serait un peu amoureux de vous ici? Mais carrément, quoi. C'est la réussite, c'est le bonheur ici, encore une fois. Hein. C'est le soleil, c'est la réussite, c'est la confiance, c'est le courage. C'est chouette. Donc là, les célibataires, ouvrez l'œil. Hein. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, qui va arriver vers vous et qui est inattendu. Là, le miracle, pourquoi on me dit miracle? Parce que, à mon avis, c'est quelque chose à laquelle vous ne croyez plus. Ici, les amis. D'accord? D'où le miracle. Waouh, 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 waouh. Ordre divin pour les couples ici. Ordre divin. Donc ici, c'est vraiment... je vais vous lire quand même. Je vais lire. Et là, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Vous voyez, c'est impressionnant. On va lire l'ordre divin parce que c'est intéressant. Alors, on va essayer d'être rapide. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Certains, c'est impressionnant. Il se peut que vous soyez inconsciemment en train de tomber en dépression tant vous trouvez le monde qui vous entoure en grand désarroi. Avec toutes ces souffrances, ces destructions et ces guerres, le monde peut sembler un endroit funeste. Pourtant, comme le dit le verset, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Toute chose a une raison d'être et sert un dessein précis. Autrement, il n'existerait pas. La vie est telle une tapisserie divine dont chaque fil forme un élément essentiel de l'ensemble. Cependant, puisqu'il s'agit d'une tapisserie divine, on ne commence à distinguer son motif en entier que lorsque l'on regarde depuis une perspective supérieure. Croire que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être ne sert qu'à vous maintenir dans un état de déception, de colère et de crainte. De même que la véritable finalité des choses ne peut être révélée qu'à la lumière de votre âme. L'ordre divin n'est perceptible qu'à travers la perspective de l'amour. Votre monde n'a pas besoin d'être sauvé, il a seulement besoin d'être aimé. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est bio. Donc c'est ça, voilà, arrêtez de vous faire du mal, là, comment dire? Ouais, vous vous auto-flagellez, mais vous n'êtes pas, comment dire, responsable de tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Cessez, calmez-vous,
Soyez dans l'amour, les enfants, les amis. Pardon, excusez-moi. Alors, ici, pour les couples bizarres, nous avons révélation. Ouh, quelque chose va bientôt vous être révélé. Vous allez apprendre quelque chose, probablement de la bouche de votre autre. On vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voyez, on vous dit tous d'arrêter de vous saboter, on vous dit tous d'accepter le bonheur qui arrive vers vous, mais si vous ne faites pas un travail un peu sur vous pour combattre un peu la négativité et la transformer en positivité, eh bien du coup, ce sera difficile de créer un mouvement positif. D'accord ? Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir faire les lives le matin, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis on se retrouve très vite pour une guidance intemporelle les amis. Allez, des gros bisous à vous tous.